On meurt plus souvent par la toxicité des fumées que par l'incendie en tant que tel. Nous, ce qui nous préoccupe quand on fait de la prévention, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes. Le rôle du sapeur-pompier au sein de ces commissions de sécurité va être de vérifier l'application du règlement de sécurité incendie. En termes juridiques, au sein d'une commission de sécurité, le sapeur-pompier, c'est ce qu'on appelle le sachant. Dans le domaine de la prévention contre les risques d'incendie, moi, ce qui me concerne, j'ai appris des choses. Si vous avez des trous un peu partout dans les locaux à risque ou dans les circulations, dans les couloirs, on va avoir des fumées qui vont se propager dans tout l'établissement. Et en cas d'incendie dans un local, les fumées vont partir très rapidement dans l'ensemble du bâtiment. On a un regard critique sur les conditions dans lesquelles s'est construit le bâtiment. Et on a toujours un regard également critique sur les conditions dans lesquelles on devra intervenir. Ce qu'on déplore, c'est que le calfeutrement des locaux à risque ou des compartimentages dans les établissements recevant du public tels que les hôpitaux ou les EHPAD, on a souvent l'impression qu'il est négligé, il est fait à la fin du chantier. C'est souvent une espèce de mousse en polyuréthane rose que l'on voit malheureusement trop souvent. Tout ce qu'on a pu voir sur la solution en type brique, en type mousse, qui n'est pas de la mousse de polyuréthane, rien à voir. La mousse de polyuréthane, ça brûle, c'est l'ennemi du pompier. Et en plus de ça, quand ça brûle, ça émet des gaz extrêmement toxiques. Et donc, ces solutions-là me paraissent extrêmement intéressantes pour tout ce qui relève au moins des ERP qui ont des locaux à sommeil. Si le local dans lequel le feu a démarré avait été correctement calfeutré, je pense qu'on n'arriverait pas au scénario que l'on constate régulièrement. On a vu qu'effectivement vous disposez de pâtes, de briques qui est très efficace, en plus facile à poser, pour lesquelles vous avez des PV de réaction, des déclarations de performance qui sont conformes à la réglementation. L'objectif quand même, je rappelle, de la prévention, c'est l'évacuation du public. Dans un deuxième temps, faire en sorte que nos collègues, les intervenants, agissent en sécurité. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la sauvegarde de bâtiments. Et ça intervient vraiment dans un troisième et dernier temps. Aujourd'hui, c'est une réelle problématique pour les sapeurs-pompiers de France d'intervenir sur des immeubles en bois, dans ce qu'on appelle les bâtiments combustibles, avec isolant thermique extérieur, avec parfois de la paille en guise d'isolant. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous proposez, on a appris aussi des choses et on aura peut-être demain un autre regard, un regard peut-être plus critique sur les chantiers que l'on visite. C'est bien vers cela que l'on devrait tendre pour avoir la certitude d'avoir demain des feux qui vont rester contenus au sein du volume dans lequel ils ont démarré et éviter ainsi que la fumée ne se répande au risque d'intoxiquer de trop nombreuses personnes.